Pressenti comme le futur guerrier le plus puissant de l'univers après son combat contre Cell, il en a déçu plus d'un dans l'arc-bout avec sa cape et ses collants. Salut à tous et à toutes, c'est Endo, et aujourd'hui, on va parler de la faiblesse de Gohan. Aujourd'hui, j'avais envie de voir avec vous pourquoi avons-nous tant aimé Gohan, pourquoi on fondait sur lui de grands espoirs et attentes, mais aussi pourquoi il était inévitable qu'il nous déçoive et qu'il finisse par faiblir. Je vais attaquer la question sur 3 points, donc c'est parti. Rêve de surpuissance. Lorsque l'on a découvert pour la première fois Gohan, c'était un enfant assez craintif, timide et réservé. Mais au fil des épisodes et des films, on a peu à peu découvert un potentiel assez fou en lui, grâce à certains moments clés. Ces moments en question, c'est lorsque Gohan se mettait à pleurer car il était soit triste, apeuré ou stressé, déchaînant par la même occasion une puissance cachée et insoupçonnée qui fera aussi bien frémir son père, Piccolo ou même Vegeta. On sent dès lors qu'il peut devenir plus fort que Goku, car à son âge, il révèle une force que son père n'avait pas à cet âge-là. Gohan est un être émotif, qui nous dévoile par conséquent son pouvoir dans l'émotion, et qui nous sera confirmé lors de l'épique combat contre Cell. Gohan, qui s'était attaché à l'androïde C16, le voit mourir sous ses yeux. De la colère et de la tristesse emplissent le cœur de Gohan, lui permettant ainsi d'accéder à une puissance jamais égalée, pas même par son père. Scène qui nous rappelle forcément celle où Goku, face à la mort de son meilleur ami Krillin tué par Freezer, débloque le stade du légendaire Super Saiyan. Sauf que dans le cas de Gohan, ce moment est encore plus marquant, puisqu'il finit même par dépasser la force de son propre père. À la fin de l'arc Cell, Goku est mort. Le message était clair, il laissait la place à son fils. Gohan serait le prochain protecteur de la Terre. Frustrant mais logique. À la différence de la jeunesse de Goku truffée d'ennemis, après la défaite de Cell, la Terre connut un temps de paix considérable, jusqu'à l'apparition de Boo. Et ces années qui suivirent l'arc Cell sont cruciales, puisque de base, Gohan n'a jamais été par nature un combattant, comme son père. Les événements de sa jeunesse comme l'apparition de Vegeta et de Freezer dans le récit l'ont poussé à emprunter temporairement cette voie, pour venir en aide à son père et ses amis, afin de ne pas être un poids. Mais une fois qu'il n'y a plus d'ennemis, les enjeux changent. Et cette frustration est accentuée par l'existence de Gohan du futur. Un Gohan qui a évolué dans un avenir dangereux, dans lequel il a dû acquérir encore plus de puissance, ainsi que des cicatrices et des blessures le rendant trop épique. Mais le Gohan que l'on connaît ne ressent plus forcément l'envie de se battre, le train de vie du quotidien l'ayant rattrapé. D'autant plus qu'il avait fait la promesse à sa mère de se mettre à fond aux études lorsque la menace de Cell serait éradiquée. Et toute cette évolution est logique, car avec l'arc-bout, Toriyama savait qu'il ferait revenir Goku. Et malheureusement, tant que Goku sera en vie, Gohan ne pourra jamais le surpasser sur le long terme. Goku est après tout le héros et symbole de Dragon Ball. Il ne peut être dans l'ombre d'un autre personnage principal. Gohan est et sera jamais dans l'ombre de son père. La vengeance de Toriyama. Ce qu'il faut également savoir, c'est que Toriyama a voulu arrêter à de nombreuses occasions la série Dragon Ball. Déjà lors de la fin de l'arc Piccolo, cette envie était déjà présente. Mais on lui a vivement conseillé de faire la suite des aventures de Goku, car il serait intéressant de voir Goku évoluer dans sa vie adulte. Toriyama s'est laissé prendre au jeu et s'est mis au boulot. Il a donné naissance à l'arc des Saiyans et de Freezer. Il concluait ce dernier avec Goku, atteignant le stade du légendaire Super Saiyan. Goku était l'incarnation vivante de la légende que se transmettait son peuple. Il n'y avait pas forcément quelque chose à rajouter, Toriyama voulait achever son manga sur cette belle touche. Mais le succès étant tellement grandissant qu'il fallait que l'œuvre continue. L'arc Cell finissait avec la mort de Goku et un Gohan plus fort que jamais prenant la relève de son père. Une belle fin poétique. La suite, vous la connaissez. Encore plus de popularité pour Dragon Ball, l'arc-bout vit le jour. On peut peut-être considérer que la destruction de Gohan dans cet arc est une douce et amère vengeance de Toriyama, qui savait que le personnage était fortement apprécié. Peut-être qu'effectivement c'est ça. Mais j'ai plutôt envie de penser que Toriyama a voulu insuffler en ce Gohan adulte une âme de Superman. Un héros vivant sa vie et qui accourt en costume quand le danger toque à la porte. Toujours est-il que la direction qu'a pris Gohan est en partie notre croix à porter. Le succès de Dragon Ball et le poids que peuvent avoir les fans dans la balance conduisent parfois à des choses qui nous déçoivent. Un peu comme Dragon Ball GT pour certains. La Toei Animation voulant étirer en longueur le succès de l'œuvre. Quant à Dragon Ball Super, outre que le concept de certains arcs a été grandement pompé sur Dragon Ball Multiverse, œuvre française agréée par Toriyama lui-même et que je vous invite à lire, le sentiment sur Gohan dans ce nouvel anime est mitigé. Autant ça fait plaisir de le revoir à nouveau puissant, autant il y a une amère déception car dans le cœur de certains, comme le mien,
On sait et on connaît le potentiel démentiel que Gohan possède. En tout cas, Toriyama a donc voulu arrêter à de nombreuses reprises le manga, et l'Arc-Cell en faisait partie. Gohan aurait dû rester à jamais dans nos mémoires cet ado invincible. Mais la chanson, vous la connaissez à présent. Trop de succès amène parfois des déceptions. Faire de Gohan le grand héros pour la suite de Dragon Ball aurait été un pari trop risqué pour les studios, alors qu'ils avaient déjà la recette gagnante avec Goku. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'avais envie de décrypter avec vous le personnage de Gohan, pourquoi on l'aime et on le déteste à la fois. J'espère que cette petite analyse vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo. Sans oublier la cloche et l'abonnement de l'amour, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. C'est donc tout pour moi pour aujourd'hui, on se dit à très bientôt, c'était Endo, ciao.